Bonjour, comment ça va? Nelly a fait une vidéo sur sa manga tech, enfin une partie, je vous rassure, il en a beaucoup plus. Vraiment, ce qu'il a montré, c'est rien. Du coup, c'est à mon tour. On fait d'abord une première partie dans mon appart, parce que, vous voyez, parfois je change de décor dans les vidéos, du coup, c'est un peu différent. Et surtout que, c'est pas tous mes mangas, tout ça. Mais je vous rassure, chez mes parents, dans ma chambre et tout, là, il y en a un max. Beaucoup plus que ça. Et donc, commençons, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo sur ma manga tech. Enfin, ouais, toute la manga tech. Alors, je sais pas si je vais faire en deux parties ou pas, mais bon, on va voir. Premier manga, c'est Gachiakuta, les deux premiers tomes, parce que un acheté, un offert. Du coup, j'ai pris. Alors, Gachiakuta, qui est une série que j'aime bien. Hein, je suis pas totalement à fond dessus, quoi. On va dire que c'est une lecture occasionnelle. Et le truc aussi, c'est que j'ai lu plein de chapitres en scan. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien ralenti sur l'achat des mangas. Deuxième série, Yumeochi. Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui date de fou, mais les premières vidéos quoi. Une série que j'aime bien, qui est un peu ecchi sur les bords, je crois. Après, le concept du rêve lucide et tout, voilà, moi j'aime bien. Donc voilà pour Yumeochi, je vous conseille de le lire si vous voulez, ça se termine en 4 tomes. Oui, j'ai que les deux premiers, c'est vraiment le même syndrome que Gachakuta. Alors, troisième manga, c'est The Ichinose Family's Deadly Sins, fait par le mangaka qui a fait le péché originel de Takopi. Et oui, il a un problème avec les péchés. Je n'ai que les 4 premiers tomes, il me reste, je sais plus combien il y en a, mais c'est vraiment une série courte. On va dire que c'est à peu près le même thème que Yumeochi, des rêves, etc. Sauf que là, on est un peu perdu parce qu'en fait, ils sont dans un rêve, mais ils sont pas dans un rêve. En fait, on sait pas s'ils sont dans un rêve et tout. Bon, voilà. Des problèmes d'amnésie mélangés à des problèmes de famille. Voilà, c'est The Ichinose Family's Deadly Sins. Tac. Fait comment là maintenant? Le voyage de Shuna, fait par Hayao Miyazaki. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que j'ai enchaîné tous ces films à Hayao Miyazaki récemment. Et donc je suis devenu fan et je me suis dit tiens pourquoi pas lire le voyage de Shuna. Alors c'est pas exactement un manga, hein, c'est pas comme ce que j'ai montré avant. J'ai oublié que c'était là-bas. Je sais pas comment décrire le truc, mais c'est vraiment un autre truc. Mais en tout cas, je vous recommande fortement d'acheter ce livre, cette édition, parce qu'il y a une autre apparemment, et je pense que celui-là est vachement meilleur, pour les fans d'Hayao Miyazaki, parce qu'on a un peu les prémices de ses films. Parce qu'en fait, de base, c'est sorti avant qu'il fasse Nausicaa. Voilà. Mujina Into the Deep, fait par le mangaka qui a fait Boni Pun Pun. Ça se voit ici. Alors, je vais en parler plus tard, mais j'ai beaucoup aimé Boni Pun Pun. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire une autre œuvre du même auteur. Et pour l'instant, on ressent quand même la même ambiance que Boni Pun Pun, un peu sombre. Là, c'est plus trash, c'est plus graphique que Boni Pun Pun, qui est plus, on va dire, psychologique. Mais en tout cas, pour un premier tome, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, j'ai hâte de la suite. Allez. Alors, je vais vous les présenter en même temps parce que en fait, je les ai pas lus. Nous avons les 3 premiers tomes de 20th Century Boys, pas de Urasawa. Alors, j'ai pas encore lu en fait. J'aimerais bien tout acheter pour tout lire d'un coup. Oui, je suis ce genre de personne. C'est surtout qu'il y a une bonne raison à ça, c'est parce que en fait, c'est Urasawa. Du coup, voilà, j'ai envie de tout lire d'un coup parce que je sens que je vais vraiment être à l'intérieur dès que je vais lire le premier tome. Je vais faire, je veux la suite, je veux la suite. Pareil pour Monster. Là, j'ai les 4 premiers tomes. C'est la même chose que pour 20th Century Boys, hein. Vraiment, la même raison. Pourquoi je n'ai pas encore lu. Là, je sens qu'on me voit pas. Bon, maintenant, ça se voit ici. Paf, je vais juste prendre le premier tome, hein, parce que flemme de ranger après. Nous avons les 2 tomes dans le premier train du matin. Je ne sais pas retenir les noms des trucs là. J'ai déjà fait une vidéo dessus, enfin j'en ai parlé avec Nediv sur l'instant lecture, je sais plus combien tième. C'est sympathique, voilà, sans plus, hein, mais ça fait 2 tomes et du coup c'est bien. Nous avons maintenant Bloom, j'ai les 5 tomes sortis en ce moment, parce que là je suis en train de tourner, on est combien? On est le 16, 17, je sais plus, décembre. Bloom, coup de cœur de l'année, c'est vraiment une romance rose bonbon où c'est full positif. Et le truc aussi, comme Kachakuta et The Ichinose Family Deadly Sins, j'ai lu en scan. J'y peux rien, j'avais trop envie de savoir la suite. Mais en tout cas, c'est un très bon manga, parce que par la suite, ça va parler d'autres sujets que la romance. Vous allez voir. Maintenant, nous avons Tenplu. J'ai les 4 premiers tomes, faits par le dessinateur de Grand Blue. Et je suis un énorme fan de Grand Blue. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire le manga du dessinateur. Yes. Alors cette fois c'est assez différent de Grand Blue où là il y a que des mecs à poil. Maintenant là c'est plus des femmes qui sont à poil. On est sur une comédie ecchi et du coup vu que c'est fait par le dessinateur de Grand Blue, en vrai les blagues sont très marrantes parce que t'as les dessins qui sont super bien faits dans des moments comiques. Moi j'adore ça. Voilà. En tout cas c'est bien divertissant. On va passer à celui-là maintenant. Bonne nuit Poun Poun. J'ai tous les tomes et j'ai tout lu. Alors de base j'avais prévu de faire une page finale dessus, mais je me suis dit vaut mieux garder ça pour moi-même. Parce que déjà je voulais garder une part de mystère de Bonnie Poon Poon parce que Théma le manga, la couverture, bon, je sais pas trop de quoi ça parle, mais surtout si j'en parle et que je spoil des trucs, ça cacherait une expérience de malade.
de malade. Donc pourquoi j'ai pas envie d'en parler, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, on va dire, vous rendre curieux de ce qui est Bonnie Poon Poon. Mais attention, trigger warning, c'est vraiment hard à lire. Très très hard. Pour ma part, je l'ai lu quand j'étais dans un mauvais mood. Je vous cache pas que j'étais pas très bien à la fin, voire pas du tout. Donc je vous conseille de le lire si vous avez un bon mental. Voilà. Que bon, si vous êtes dans un mauvais mood, ça va encore gâcher votre mood et du coup vous allez être pas du tout bien. Voilà un manga plutôt psychologique sur le sens de la vie. Yes. Et maintenant la dernière série, l'Atelier des sorciers, édition Grimoire, la meilleure édition que j'ai jamais vue d'un manga. L'Atelier des sorciers, découverte de l'année, où j'ai vraiment trop kiffé. Alors cette série m'a déjà fait de l'œil auparavant, mais quand j'ai vu qu'il y avait cette édition qui allait sortir, et ben j'ai attendu pour la voir. Qu'est-ce que j'ai bien fait, putain. Alors l'Atelier des sorciers, on est plus sur de la fantasy, un univers assez complet, des concepts très intéressants et cohérents, une bonne histoire, des personnages très attachants, surtout les enfants. En tout cas, si vous n'avez pas vu l'Atelier des sorciers, je vous conseille fortement de le lire. C'est incroyable. Bon bah voilà pour les mangas. Si vous voulez, j'ai d'autres livres là, mais bon, je les ai pas lus quoi. Bon, en bonus, nous avons Tac, Steelbook de Perfect Blue, et nous avons The Silent Voice Steelbook aussi. Voilà, regardez Perfect Blue. Regardez ce film incroyable. De Satoshi Kon, le GOAT. Et nous avons aussi deux romans dans des collectors de Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Voilà, je les ai pas lus du tout, ça m'intéresse pas. Je suis victime de la société. Victime du capitalisme, putain. J'ai aussi la Bible. Voilà, je voulais m'intéresser un peu, mais j'ai trop la flemme tellement commencé gros. Après, j'ai d'autres livres de théâtre parce que c'est pour ma licence. Bon, bah voilà la Mangatech chez moi. C'était cool, hein. Il y a énormément de choses. Voilà, c'était la première partie de cette vidéo de Mangatech. Maintenant, passons à la deuxième partie chez mes parents dans ma chambre. Transition. Bonne année 2026. Je tourne ça le 24 décembre. En fait, là, je devrais dire joyeux Noël, mais pas grave. Nous voilà maintenant dans ma chambre et vous voyez, il y a beaucoup plus de mangas qu'avant, ça c'est sûr. Et donc maintenant on va attaquer à cette bibliothèque là, la blanche, parce que celle à côté c'est le bordel, du coup on verra ça plus tard. Et aussi il n'y a pas qu'ici, il y a aussi un autre endroit par là-bas et dans une autre pièce. Et oui, j'ai pas assez de place dans ma chambre. Yes. Et non, je vous ai menti, on commence par tous les tomes de Demon Slayer avec le petit coffret que j'ai acheté. J'ai fait une vidéo dessus, je l'ai monté, j'ai pris 20 minutes à le faire. Oui, je suis nul à chier. Et aussi, j'ai acheté plein de collecteurs avec les romans et des trucs en plus là, ce que je m'en sers pas du tout. J'étais un énorme pigeon. Donc voilà, Demon Slayer. Bon, commençons par le haut. Alors, c'est pas celui-là le premier. On commence par le premier tome de Slam Dunk édition Deluxe. Alors, j'ai commencé, je l'ai pas encore lu et je sais pas si je vais acheter les autres tomes en fait, parce que j'ai des séries avant à faire, putain. Alors, le fait que je le lise pas encore, c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, sinon j'aurais pas acheté. En gros, il faut que je le lise. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons un tome assez spécial qui est l'intégrale de Secret. Et donc, Secret, alors pourquoi j'ai acheté ça? Alors, ça, je sais plus où je l'ai acheté, mais j'ai trouvé ça, l'intégrale, ça coûtait pas très cher, je crois. Alors, c'est un manga qui regroupe 3 tomes. D'où l'épaisseur. Secret qui est un thriller, enquête, quelque chose de dramatique et un peu gore. Et franchement pour 3 tomes, eh ben, c'est assez pas mal. Honnêtement, c'est bien, c'est bien. Moi qui n'ai pas très friand de ce genre, franchement, ça m'a bien initié. Alors là, on n'est pas sur un tome, on est sur un artbook, je crois. Full Metal Alchemist Chronicle. Alors, pourquoi j'ai acheté ça alors que j'ai pas les tomes de Full Metal Alchemist? Vous voyez. Eh ben, j'avais prévu de faire la série des Full Metal Alchemist sur son édition de luxe. Je crois que c'est de luxe. Du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est peut-être limité. Peut-être que ça va disparaître à un moment. Du coup, bah, j'ai acheté ça avant. Ouais, même si j'ai commencé à lire les tomes chez Nelive de tous les Full Metal Alchemist, bah, je compte quand même faire la série, tout de même. Donc, bah, ça, c'était pour patienter et j'ai acheté il y a longtemps. Kiei, j'ai tous les tomes de Kiei. Alors, c'est une raison très simple, je suis tout simplement un pigeon. Désolé, mais quand un youtubeur francophone, asiate, le plus connu de tous les asiates en France, sort un manga, bah, désolé, faut que j'achète. J'ai acheté quand vraiment le manga c'était un divertissement, donc bon. Je crois que c'était la première série que j'ai faite. Première série déjà complétée. Un manga pour tout public, on n'est pas sur quelque chose de très profond, on est sur des gags, quelque chose comme quoi déjà? À Dr. Slump je pense. Voilà Doraemon, voilà un truc du genre. Donc plutôt à conseiller pour des personnes un peu plus jeunes. Boys Abyss, j'ai les 2 premiers tomes et c'est tout le contraire de Kihi, il faut pas vraiment conseiller ça à des petits. Alors déjà dès le titre, tu sens que c'est un peu brosson le truc. Alors le premier tome j'ai acheté Doka je crois. Donc il est pas très beau hein, on va pas se mentir. Et vous avez vu avant que j'avais Bonnie Poon Poon et que j'aime beaucoup quelque chose de très psychologique. Bah ça pareil. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes donc
Je sais pas trop si ça va très loin ou pas psychologiquement parlant, mais en tout cas pour les 2 premiers tomes j'ai vraiment bien aimé. Et pourquoi je le fais pas la suite? Parce que je... Continuons avec Solo Leveling. Ah, Solo Leveling. Ah, l'animé de l'année. Enfin non, plus de l'année vu que ça va sortir en 2026, donc l'année dernière. Donc une série que j'ai découvert déjà par les réseaux sociaux, avant que le format papier ne sorte, je crois. Donc j'ai tout lu en webtoon Solo Leveling, que je connais la fin, etc., etc. Mais j'ai quand même acheté la version physique parce que putain, il est beau, non? Déjà, on prend les bonnes illustrations. En plus, on a des trucs dorés là. Oh là là. Et en plus, j'ai vu comparé à la Corée et au Japon. Putain, ça, c'est vachement meilleur, hein. Et donc, que dire sur Solo Leveling? Bah, c'est très sympathique à lire, hein. Si tu veux de l'action, t'as de l'action. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout les couleurs dans les dessins. Alors, sous format papier, on voit quelques pixels, donc c'est pas si parfait que ça. Mais voilà, si vous voulez quelque chose avec de l'action, de la fantasy, type un peu jeu vidéo, voilà, lisez Solo Leveling. Et comparé à Freerun, t'es quoi? Eh ben, t'es nul. Freerun, t'es vachement meilleur, ok? Ah, alors, bon, celui-là, je peux tout vous expliquer. Je connais même pas le nom en entier. Harem in the Fantasy World Dungeon. Alors, pourquoi j'ai acheté ça déjà? Je me suis dit, tiens, j'ai pas beaucoup d'etchi, donc je vais acheter des etchi pour faire un peu. Je suis vraiment l'otaku du siècle. Et deuxièmement, c'est pour un Krisekai. Tout simplement. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'il y avait d'occasion et du coup, ça coûtait moins cher. Est-ce que j'ai lu? Pas encore. Alors que j'ai 8 tomes de ça, je n'ai pas encore lu. Bah oui, je me réserve la surprise pour un Krisekai, mais bon, là, je suis pas très chaud pour faire des Krisekai, donc ça attendra. Ça attendra. Putain, j'ai ça dans mon étagère. Et comme vous l'avez remarqué, je l'ai mis tout en haut pour certaines raisons. Alors, Goddess Café Terrace. Alors, comment dire? J'ai découvert la série avec son animé, hein, bien sûr, où j'aime beaucoup son opening qui est vraiment très good vibes, summer vibes et tout là. Alors, je pensais que ça allait être un peu comme The Quintessential Quintuplet, mais pas vraiment. Plus tu lis, plus ça devient moyen. Mais bon, il y a plein de meufs, c'est cool, fan service. Alors je vous dis ça, j'ai que les 2 premiers tomes, mais j'ai quand même lu en scan avant. Alors j'ai appris que la série était déjà finie, sauf que j'ai arrêté en plein milieu, donc je sais pas trop la fin, donc no spoil s'il vous plaît. Est-ce que je continuerai la série? Peut-être, hein. Qui sait. Même moi je ne sais pas si je vais continuer ou pas. 2.5 Dimension Seduction. Putain, quel nom de merde. Alors ça aussi c'est du ecchi un peu. Mais le truc qui m'a vraiment poussé à lire cette série, c'est ça parle de cosplay. C'est le même argument que My Dress Up Darling, hein. Pour moi, c'était le cosplay qui m'attirait le plus, pas vraiment le fanservice et le ecchi dedans. Alors j'ai commencé à lire sur Manga Plus, je crois. Je crois que j'avais fait un TikTok dessus. Oh, je sais plus. Et donc, qui dit lu sur Manga Plus dit que j'ai un peu dépassé les tomes que j'ai déjà, les 3 premiers tomes. Et donc sur l'histoire, on est plus sur la passion du cosplay ou même surtout des œuvres de pop culture. Il y a aussi un peu de romance avec le personnage principal, en vrai, qui n'est pas attiré par les femmes en 3D, les vraies femmes, et plus les femmes en 2D. Et là, il se rend compte qu'avec le cosplay, ça fait 2,5. 2,5. Donc ce qui fait que ça penche un peu sur les 2 dimensions et donc voilà. Alors on pourrait dire que quand même son développement il pue la merde, mais il a des raisons de pourquoi il aime pas trop les femmes en 3D. Et apparemment ça aussi c'est fini et je connais pas la fin parce que j'ai arrêté en plein milieu comme beaucoup de mangas. Donc ne spoilez pas s'il vous plaît. Même si j'ai vu une image, mais bon c'était hors contexte donc j'ai rien compris. Donc voilà, Ecchi plus cosplay si vous voulez lire. Bon même si c'est moins bien que My Dress Up Darling, allez lire tout de même. Alors ça, les 100 petites amies qui t'aiment en mourir. Déjà avec le titre du manga, les gens qui vont aller chez toi et qui voient ça, ils vont te dire que t'es un détraqué. Merci beaucoup l'auteur. Et c'est un peu un truc de détraqué parce que c'est n'importe quoi ce truc. Alors ce manga est une pure parodie de trucs de romance, machin truc là. Nous avons tout type de clichés de filles dans les romances, hein. Nous avons déjà la tsundere là avec elle. Et le manga se prend pas du tout au sérieux, hein, vraiment. Déjà, 100 petites amies, il faut qu'ils aient 100 petites amies et je pense vraiment premier degré qu'ils vont en faire 100. Bonne chance. Alors j'ai découvert cette série déjà sur internet via les réseaux sociaux parce qu'il y avait plein de mèmes dessus. Et donc j'ai commencé à lire en scan. Puis après, c'est sorti en France et du coup, j'ai acheté les tomes en France. Il y en a 11 là que j'ai. Je crois qu'il y en a plus que ça. Et effectivement, c'est marrant. Mais pour les initiés des mangas. Parce que si tu connais rien et qu'il y a plein de trucs comme ça, déjà, t'as des rêves que tu peux pas avoir sur les archétypes des filles là. Mais aussi des rêves qu'il y a. Donc voilà, peut-être que les gens qui ne sont pas initiés vont trouver ça sympathique. Mais quand t'es initié, tu trouves ça marrant. Donc voilà, un manga de parodie qui se prend pas au sérieux et que qui est très sympathique, hein, sans prise de tête. Hop, Your Happy Lemon. J'ai que les 3 premiers tomes. J'ai découvert ça sur Manga Plus, que je lis encore en ce moment, en anglais. I'm English, you know. Bon, avec un concept très inspiré de Your Name, c'est-à-dire switcher de corps. Et donc, ça m'a attiré, bien évidemment. Mais surtout sur le synopsis qui dit que la meuf Lemon, qui a trompé le personnage principal, qui s'appelle Natsuki, je crois, elle a trompé avec 3 autres mecs.
Déjà ça m'a fait waouh, il faut que je lise ça. Donc un manga de romance avec du switch body dans lequel on va un peu plus apprendre sur les raisons du séparage, etc. On est sur plus sur un triangle amoureux, etc. Donc voilà quoi. Un petit manga de romance tranquillou, tout simplement. Alors là, on va passer au shonen. Shonen Seinen. Ouais, bon, après, il n'y a pas de classement sur la bibliothèque. Berserk. Oui, la version normale. Que j'ai besoin d'en dire plus sur Berserk. Dessin incroyable, histoire bien, univers incroyable. Oh, il y a tellement de choses à dire. Moi qui aime la fantasy, là, la dark fantasy, je l'ai bien ressenti, je l'ai adoré. Alors attention pour un public mature, hein, c'est pas seulement le fait qu'il y ait du sang, hein, il y a beaucoup de sang, de violence, nanani, nanana, waouh, trop bien. Et non, ça parle aussi de sujets assez sensibles. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé par Berserk, lisez-le au bon moment. À ne pas le lire trop jeune non plus. Voilà. Par contre, Berserk, je me mets à jour tout le temps. Là, vraiment, un sans faute. Et quoi de mieux qu'une autre fantasy incroyable à côté de Berserk que Freerun. Freerun, le coup de cœur de l'année qui m'avait fait de l'œil il y a longtemps. Bon, chaque fois je vais parler de Freerun, je vais parler de ça. Des dessins magnifiques, une histoire bien ficelée, de belles mises en scène surtout, et des thèmes abordés qui sont vraiment très profonds et qui fait réfléchir. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de lire Freerun. Je vous oblige, c'est trop bien. Et aussi j'ai fait une vidéo sur l'animé, n'hésitez pas à la regarder. Alors oui, bien sûr, qui dit Freerun, qui dit aussi les autres trucs de Freerun, hein, bien sûr. Déjà les nouvelles avec les collectors, ça, parce que je suis un fan, donc bon. Et bien évidemment, j'ai acheté tous les collectors à part le premier tome, parce que j'ai acheté deux pour le prix d'un. Et cette série aussi, je me mets tout le temps à jour. The Promised Neverland. The Promised Neverland, un très bon manga que j'ai bien aimé, à part sa fin. Bien évidemment, comme dans chaque œuvre. Alors, on va pas parler de l'anime, on va parler que du manga, hein. Apparemment, la saison 2 est nulle à chier, vu que je l'ai pas vu, moi. On est sur un manga un peu, comment dire, mystère et survie. Où on a une première partie qui se situe dans l'orphelinat, dans lequel nos trois protagonistes, qui sont les trois en premier plan, vont faire une découverte assez effrayante et donc vont essayer de s'échapper de cet orphelinat. Sauf que ça, ce n'était qu'une partie et qu'il y a plus encore par la suite. Et c'est là que parfois ça fait débat sur si c'est bien ou pas. Franchement, moi je le prends tel qu'il est. On nous propose une histoire, je suis l'histoire. Ce n'est pas à moi de l'écrire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette œuvre, de son univers assez énigmatique et très fantaisiste aussi. Dark fantaisiste. Ouais, je sais pas trop. De toute façon, j'arrive pas à donner des genres à des trucs. Donc, voir l'évolution de Emma, Norman et Ray pour s'échapper et survivre dans un environnement inconnu, c'était assez excitant de suivre leurs aventures. Bien sûr, j'ai tous les tomes. Hell's Paradise, là aussi j'ai tous les tomes. Alors, ce manga me faisait de l'œil à chaque fois que j'allais dans un Leclerc culturel. Je voyais cette série, j'étais en mode oh putain, faut que je le lise, ça a l'air bien. Hein. Je sais pas pourquoi, ça m'attire. Oui, je connais cette série avant son animé comme beaucoup de mangas, je pense. Alors cette série se finit en 13 tomes, et heureusement que ça se finit en 13 tomes, parce que si on rajoutait trop de trucs, franchement, ça aurait été nul. Mais là, on a un bon équilibre pour l'histoire. Alors on est plus sur du shonen assez gore, donc shonen up, comme il y a écrit là. Kazé qui va revenir, putain, c'est une folie. Alors nous avons des personnages qui sont bloqués dans une île avec des criminels qui doivent chercher le nectar de l'immortalité, un truc comme ça. Et le truc qui est spécial avec cette île, c'est que on ne sait rien du tout sur cette île. Et c'est ce qui attire beaucoup dans la lecture, parce que nous découvrons un territoire inconnu. Et en plus, cette terre inconnue est découverte avec des criminels et des gardiens. Déjà, le truc, ça part déjà en couille avant d'aller sur l'île. Et le fait qu'ils sont déjà en conflit interne et qu'ils aillent faire une mission ensemble rend le tout assez, comment dire, assez intéressant au lieu qu'ils soient vraiment tous unis ensemble, main dans la main, gentils et tout. C'est pourquoi Hell's Paradise, vraiment, faut le lire. Après, par la suite, ils sont pas cons, ils vont être alliés parce qu'il y aura des ennemis beaucoup plus forts. Machol, j'ai tous les tomes aussi. Est-ce que j'ai été victime par la publicité, par les youtubeurs, etc., etc., sur Machol? Un peu. Et qu'est-ce que j'en pense de Machol? C'est sympa. C'est bien. Alors l'argument marketing sur le truc Harry Potter avec les points, bon j'ai pas vu Harry Potter, ça m'intéresse pas, donc bon c'est pas vraiment l'argument principal. Mais c'était l'humour et les dessins. Est-ce que j'ai été conquis? Oui, par les dessins. Mais par l'humour, ça allait. Alors c'est vrai que les dessins ça fait un peu débat parce que il y a des moments où c'est vraiment nul à chier. Mais putain, il y a des moments où là le mangaka il retrousse ses manches, dit je trouvais ça nul. Oh, bande de connards. Sinon, au niveau de l'histoire, c'est classique, c'est du shonen, surtout vers la fin. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur Machel à part. C'est sympathique, quoi. Voilà, tout simplement. Nobody, nobody, nobody. Nobody got you the way I do. Kaiju numéro 8. Number 8. Alors, j'ai que 12 tomes de Kaiju numéro 8. J'ai lu en scan, je connais la fin.
Voilà, j'ai lu en scan sur Manga Plus surtout. Très beau dessin, un shonen classique. Voilà. Enfin, non, pas très classique vu que c'est un trentenaire qui est le personnage principal, mais voilà. Assez déçu par la fin, honnêtement. Mais en tout cas, les combats sont très bien dessinés, très bien mis en scène. Donc voilà, si vous voulez de l'action, c'est Kaiju numéro 8. En plus, je suis pas très fan des Kaiju et tout, donc je suis assez surpris d'avoir acheté ça. Et non, on m'a pas eu sur le marketing, pour faire préciser. C'est pas un tome, mais Chainsaw Man. Est-ce que je suis obligé de vous dire pourquoi j'ai acheté Chainsaw Man? Alors déjà, comment j'ai découvert Chainsaw Man? Bah, par les réseaux. Et en plus d'une façon sinueuse, j'ai juste vu les résultats de popularité des personnages de la première partie, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire? Bien entendu, j'ai acheté Chainsaw Man avant l'ultra hype qu'il a reçu là. Même s'il y avait déjà... combien déjà? Je crois qu'il y avait déjà 9 tomes quand j'ai commencé la série. Ouais, je suis assez en retard. Mais bon, là maintenant, je suis à jour. J'ai acheté tous les collecteurs parce que j'adore Chainsaw Man. On pourrait penser que c'est un manga de con, etc. Parce que Denji, c'est un teubé. Et surtout que les mèmes sur internet là qui disent que juste avant, les protagonistes de Shonen, je vais dépasser machin. Et lui, c'est je vais toucher des seins. Donc bon, voilà, le fait que le personnage principal soit pas un perso cliché, déjà, c'était un bon argument. Et aussi que sur l'histoire soit... Putain, qu'elle soit super bien. Et même sur les mises en scène, les mises en page dans Chainsaw Man qui sont très uniques par rapport à d'autres. On voit des genres de séquences image par image à la mode cinéma. Et bien sûr que Tatsuki Fujimoto est un grand fan de cinéma. D'ailleurs, à chaque tome, il conseille un film. Donc voilà, c'est Chainsaw Man, quoi. Tout simplement. Alors cette série, ouais, Fire Force. Alors j'ai que les 20 premiers tomes. Je crois qu'il me manque lequel déjà? Le 11e tome parce que j'ai acheté d'occasion, il était nul à chier. Alors Fire Force. J'ai commencé à acheter déjà. Alors j'ai pas encore lu parce que j'ai envie de donner une deuxième chance à Fire Force. J'ai commencé Fire Force avec son animé et comment dire, j'aimais bien, mais il y a un personnage qui a tout gâché. Et vous savez très bien quel est ce personnage. Elle. C'est vraiment la raison de pourquoi j'ai arrêté Fire Force. Vraiment, alors que j'étais un collégien sous testostérone de malade. Mais je me suis quand même dit, bon, pourquoi pas donner une deuxième chance vu qu'il y a beaucoup de monde qui aime Fire Force. Donc bah voilà la raison de pourquoi j'ai acheté. Et quand je vais le lire, bah je sais pas, quand j'aurai tous les tomes sûrement. Et du coup bah l'animé, bah je regarde plus. Shy, alors j'ai que 20 tomes, je crois qu'il y en a beaucoup plus. Alors Shy, la raison de pourquoi j'ai acheté est assez simple. Et bien par le synopsis, parce qu'on te dit que dans cet univers, dans chaque pays, t'as un héros. Moi, ma première question c'était, à quoi ressemblerait le super-héros français? Eh bien on l'a dans le tome 10, mais c'était vraiment l'argument principal de pourquoi j'ai acheté Shy. Alors Shy c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est un peu enfantin, mais ça parle de sujets assez profondes sur l'enfance. Et ça avec des gros coups de poing, etc. hein, bien sûr, des super-héros, on a de l'action. hein. Mais de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas encore tout lu, et ben franchement, c'est très étonnant. En tout cas, j'aime bien Shy. Celui-là, Jujutsu Kaisen. Voilà. Alors je suis pas à jour, je suis au tome 26 je crois. Alors Jujutsu Kaisen, raison pourquoi j'ai acheté, parce que l'anime a été annoncé et du coup je voulais faire Eh, moi je connais le manga avant. Voilà. Vraiment un truc de connard. Et j'ai direct accroché parce que bah shonen, hein, combat, ta ta ta, bla bla bla. Et l'occultisme et surtout les pouvoirs. Franchement les pouvoirs, j'aime beaucoup comment ça a été pensé. Il y a des gens qui vont dire que c'est incompréhensible, etc. Mais j'adore qu'on comprend rien et que vraiment Gege Akutami s'est donné du mal à faire un truc que personne ne comprend. Moi je trouve ça fou. Mais sinon shonen Neketsu, combat, franchement, ouais je suis conquis. À part les dessins. Ouais, c'est un peu mieux de regarder l'anime, je pense. Mais vraiment, Jujutsu Kaisen niveau hype dans le manga, pas autour du manga. Et ça hype bien, hein, franchement. Blue Box. J'ai les 9 tomes de Blue Box. Je suis pas à jour, je crois, non plus. J'ai déjà fait une vidéo dessus, très courte. Très courte. Un manga de romance et de sport en même temps que j'aime beaucoup. Sauf que je lis la suite sur Manga Plus où ça devient moins bien qu'avant. Je l'admets. Mais bah les couilles, j'adore quand même. Et principal argument de pourquoi j'ai acheté basketball, badminton. Je me suis trompé. Basketball, badminton, deux sports que j'aime. Voilà, paf. Alors c'est une romance un peu good vibes, pas aussi good vibes que Bloom, ça c'est sûr, mais qui me donne un peu les mêmes effets, les mêmes émotions. Et il n'y a pas que la romance qui est intéressante ici, il y a aussi le côté sportif, mais aussi les relations entre les autres persos. Par exemple, Taiki avec Kyo, son pote, et même plus tard, leur relation... Waouh, j'allais spoil. Il y a aussi les rapports avec d'autres persos. Bon, vous allez... Je vais pas trop spoil, mais voilà. Il n'y a pas que Taiki et Shinatsu où tu veux les voir ensemble. Spikes Family,
Yes. Raison pourquoi j'ai acheté, parce que bah, c'était unique. J'ai jamais vu un manga avec une couleur pareille. Et j'ai vu le synopsis, une famille composée d'une tueuse à gages, un espion et une télépathe. Et ils ne savent pas, à part la télépathe, qui ils sont vraiment. Voilà, ça donne très envie. Alors au départ, c'était cool à lire, parce qu'il y avait une intrigue. Puis tu passes plus de temps à lire les autres tomes. Tu fais, où est l'intrigue? Moi, j'adore les persos, etc. Mais bon, euh, faut faire avancer l'histoire, je sais pas. Donc Space Family, j'aime bien, mais bon, faudrait avancer l'histoire, non? Akane Banashi. J'ai combien de tomes? J'ai 7 tomes. Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus. N'hésite pas à la voir, même si la vidéo est nulle à chier. Alors, raison de pourquoi j'ai acheté, déjà, j'ai lu sur Manga Plus et j'ai bien aimé. Et, bah, franchement, un shonen sur le théâtre, c'est pas commun, hein. Et donc ça m'a attiré, j'ai lu, j'ai bien aimé, parce qu'il y a des styles de dessin que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins, honnêtement. Je ne suis plus à jour sur ça parce que bah bon, ça a perdu un peu de hype en moi. Et même, bah, je crois qu'il n'y a pas eu de hype tout court sur le manga, je crois. Parce que j'ai découvert d'autres trucs et là je suis plus sur l'animation, etc. Les films d'animation et les animés. D'ailleurs, il y aura un animé dessus, mais sinon je le continuerai volontiers. Donc voilà, si vous en avez marre des trucs classiques, etc. qu'on voit tout le temps, si vous voulez le voir un peu du théâtre, bah Akane Banashi, c'est cool. Enfin, du théâtre parlé. Attention. Witch Watch, j'ai que les 2 premiers tomes. Witch Watch que j'ai commencé à lire sur Manga Plus en anglais. Et alors pour l'anglais, au début ça allait, mais plus t'avances, plus c'est long et plus j'avais la flemme de traduire dans ma tête. Donc voilà, j'ai commencé à acheter le manga en français. Et Witch Watch, c'est assez sympathique, c'est assez marrant. La magie n'est pas ultra bénéfique, il y a aussi des inconvénients, etc. Et on joue sur ces gags-là. Voilà, on prend au premier degré la magie, c'est fail, etc. C'est tout simplement sympathique. Alors on a une intrigue, j'aime pas trop l'intrigue. Sur le fait qu'il y aura une catastrophe qui va abattre sur... attends, comment il s'appelle? Nico. Et vu que je connais un peu la suite, c'est un peu... C'est un peu redondant, les trucs. Moi, je pense que s'il n'y avait pas d'intrigue derrière tout ça, ça aurait été meilleur. Genre, juste assumer le fait que ça soit full gag, full petite histoire, quoi. Alors, je sais pas si on voit. Alors, vous le voyez sûrement à côté, mais je vais pas en parler maintenant. Parce que, en fait, j'ai dit la bibliothèque. J'ai pas dit à côté de la bibliothèque, bordel. Nous avons Bleach. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait plein de TikTok dessus, j'ai plein de faits de shorts, parce que sur chaque tome, il y en a 74 quand même, c'est quand même pas mal. Vous voulez mon avis sur Bleach? Allez regarder la page finale dessus. J'ai la flemme de redire la même chose. On va dire que c'est sympathique, voilà, c'est bien. Dr Stone, j'ai tous les tomes. Alors pourquoi j'ai acheté Dr Stone? Parce que ça parle de science, tout simplement. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai fait putain, les dessins sont beaux! Waouh! Et ça changeait aussi des Shonen Neketsu que j'avais parce que celui-là c'était ouais, pendant que je lisais Jujutsu Kaisen, etc. etc. Là, les trucs de baston et voir des trucs scientifiques et tout, des explications, c'est très éducatif donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ah, un manga que j'apprécie beaucoup. Sakamoto Days. Yes! Alors on va pas parler de l'animé parce que déjà je l'ai pas vu, enfin si j'ai vu un épisode, j'ai trouvé pas ça ouf. Sakamoto Days de manga, il est trop bien. Les gens vont dire ah, l'histoire est nulle à chier, nanana, c'est de l'action. C'est comme un film d'action. L'histoire est nulle à chier, mais putain, il y a de l'action. Et comment sont chorégraphiés les combats et les mises en scène dans Sakamoto Days? Oh, waouh! Alors qu'est-ce que c'est pas réaliste, mais putain, qu'est-ce que c'est épique! Sakamoto Days, c'est vraiment pour l'action que tu lis. C'est pour l'action, pas l'histoire. Et si vous avez aimé l'animé, mais je vous conseille vraiment fortement à lire le manga qui est vachement meilleur. Allez le lire. Il y aura aussi une série, un drama dessus. Enfin, une série avec des vrais gens. Donc Sakamoto Days, je vous conseille fortement de le lire. Si vous voulez du combat, de l'action. Alors là, on va passer sur l'un de mes mangas préférés. On avait parlé tout à l'heure de Tempelu par le dessinateur de Grand Blue. Et ben là, on va passer sur Grand Blue. Grand Blue, meilleure comédie. Tout simplement. Alors, Grand Blue de base, ça parlait de plongée, sauf qu'on est plus sur des gens alcoolisés qui se mettent à poil. Des hommes surtout. Les dessins sont incroyables. Les quiproquos sont très marrants parce qu'ils sont vraiment des teubés, mais c'est une folie. Et surtout dans les moments comiques, quiproquos, malentendus, etc., les dessins sont masterclass. On a une gestion, on va dire, du timing, de la mise en page surtout, qui est phénoménale et qui fait très marrer. Alors je conseille pas vraiment ce manga à des jeunes parce que bah ils vont pas trop comprendre les blagues. Je conseille surtout ça pour on va dire des lycéens, mais vraiment terminal, on va dire, et surtout des gens de la fac, parce que eux aussi ils sont à la fac et tu peux un peu relate de ce qui se passe avec eux. C'est-à-dire ne rien foutre et boire de l'alcool. Très important. Donc Grand Blue, l'un de mes comiques préférés. Oh putain merde. Alors ouais. Maintenant nous avons Konosuba, sa version manga. J'hésite à acheter le light novel, je sais pas si je l'achèterai ou pas. Mais Konosuba qui est mon isekai préféré, comédie, parce que c'est très bien réalisé,
et très bien animé. Alors pourquoi j'ai acheté le format manga? Parce que je suis tout simplement un pigeon et que je veux savoir la suite très rapidement parce que l'animé ça prend du temps. Je sais pas combien d'années on a attendu pour la saison 3. Putain. Donc voilà, Isekai le plus marrant que j'ai lu, que je conseille pas forcément à tout le monde, je pense, en manga. Mais allez voir l'animé. Et aussi la vidéo Krisekai sur Konosuba. Voilà. Jagan. Jagan. Alors je sais pas pourquoi, mais il avait la même vibe que Hell's Paradise. À chaque fois que je le voyais, je me suis dit, tiens, faut que j'achète, il faut que je lise absolument ce truc. C'est sûrement parce que c'est à peu près les mêmes tranches, noir, couleur. Pareil ici. Et putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de l'acheter. Jagan, on est sur... alors comment dire, on est sur quelque chose de très mature. Ouais, ça veut tout rien dire ce que je viens de dire. Ça touche des sujets assez matures. Putain, c'est nul. Bon, en tout cas, le côté mature n'est pas sur la violence, bien entendu. C'est sur ces thèmes abordés et on va dire, ouais, il y a de la sexualité, etc. C'est vrai que niveau sexuel là-dedans, faut pas faire la même chose. Donc ouais, c'est pas conseillé pour les mineurs, enfin pour les jeunes, pour les jeunes. On est sur un manga très bien dessiné. Franchement, c'est inhumain ce qu'il y a dedans, surtout sur les créatures. Alors, les expressions faciales sont assez perturbantes, honnêtement, mais ça va, tu t'y habitues après, et voilà. Honnêtement, je vous le conseille de le lire, enfin pas pour les plus jeunes, bien entendu, car c'est quand même une expérience à lire sur ses dessins et sur son histoire qui, franchement, honnêtement, je sais pas trop, je sais plus trop ce qui se passe parce que j'ai une mémoire de merde, mais ça me rappelle un peu, on va dire, la vibe Chainsaw Man, mais en moins ma boule. Alors là, on va passer à un manga que j'aime beaucoup, c'est Magus of the Library. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir, même si elle date et qu'elle est nulle à chier. Mais Magus of the Library, qui est une fantasy sur les livres. Ah, déjà, je pense que j'ai perdu plein de gens là. Alors j'ai reçu ça en cadeau de la part de Nelive. Et franchement, même lui, je pense qu'il n'était pas convaincu. Mais franchement, je suis tellement convaincu par ce livre. Il est incroyable. Déjà, premier argument, j'aime beaucoup la fantasy. Donc, fantasy, j'accroche. Et deuxième argument, c'est que l'univers est super bien ficelé. C'est très réaliste. On est sur un niveau un peu plus élevé que l'atelier des sorcières. Car là-dedans, on comprend le fonctionnement de la société, socialement parlant, même religieusement parlant. On a les classes sociales, nous avons on va dire des races, non, des ethnies, c'est mieux. Ça parle aussi de racisme, ça parle beaucoup de sujets contemporains, des sujets de société dans la fantaisie sur des livres. Je trouve ça exceptionnel. Sinon, au niveau de l'histoire, alors je sais plus trop parce que je crois que j'ai pas tout lu, mais on a notre personnage principal qui veut devenir, on va dire, bibliothécaire. C'est pas le meilleur mot, mais voilà. Qui veut travailler à la bibliothèque où les livres dans cet univers sont une relique. Une relique qui possède un certain savoir, un énorme savoir, et qui recèle aussi de la magie. Donc Magus of the Library, c'est vraiment, je vous conseille fortement de lire parce que c'est trop bien, tout simplement. Alors ici, c'est assez exceptionnel parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus, j'en ai parlé. C'est Waves. Waves de Adrien Cursi. Putain, à chaque fois j'oublie les noms. Oh, manga français! C'est si rare pour moi. Un manga sur le surf. Ça vous dit, non? On est sur du beau dessin, on a de l'humour au sein même du manga, mais qui fait aussi référence à la réalité, donc qui brise le quatrième mur. C'est vraiment un manga très sympathique sur le surf, qui est un domaine que je connais pas du tout et qui n'est pas très exploité. Et argument premier, j'ai participé au Kickstarter de Waves. Et oui, il y a mon nom dedans. Et j'ai l'édition limitée, attends. Voilà, l'édition limitée, bam, bam, regarde, il y a écrit là. Édition limitée. J'ai aussi ça, tac, bam. Franchement, je suis content. Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est on attend le tome 2. Il est où, là? Il est où? Bon, avant de passer la partie très très basse, parce que c'est une partie de manga que je m'en bats les couilles, et One Piece. Voilà. Alors, je suis à jour sur One Piece, mais sur Manga Plus. Du coup, je connais toute l'histoire, etc. Et je suis à jour. Mais j'avais envie d'acheter les mangas. Et il s'avère que il y a des éditions avec des coffrets. Du coup, à chaque fois qu'il y a un coffret qui apparaît, j'achète. Bon, j'ai pas le World Cake Island là, j'ai pas encore acheté. Mais voilà, pour l'instant, c'est toute la collection de One Piece que je fais exclusivement en paquet. On va par l'arc Egghead où je vais acheter le coffret, hein, comme beaucoup de monde. Donc voilà, One Piece que j'aime beaucoup. Bon, là maintenant, on va passer en manga tout en bas où c'est un peu le côté m'en foutiste. Déjà, je vais passer à côté là, où c'est pas forcément des mangas, des nouvelles séries. C'est tous les trucs un peu bordel. Là, on a l'édition anglaise, espagnole ou portugaise de Spy Family et japonaise. Et on a les trucs de Demon Slayer, on a le spin-off, on a... c'est quoi ça? Les fanbooks officiels, voilà. Alors là, on a quoi? On a ça. On a les suites des trucs de Demon Slayer en plus, romans et
Histoire courte. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je suis vraiment un pigeon de merde. Alors on a des mangas de Nelif qui m'a passé et du coup que j'ai pas encore lu. On a les 2 premiers tomes de Sino Alice. Je sais pas trop ce que c'est. Et Dumbbell, combien tu peux soulever? On parle de poids, on parle pas de meuf. Je crois que c'est un manga d'humour, de la muscu, etc. Bah, à la Thibaut InShape. Voilà, j'ai pas encore lu, on verra ce que ça donne. Au moins eux, ça va, ils ont l'air potables, ils ont l'air bien. Comparé à d'autres. Alors, on a ça, Minogra annonciateur de l'apocalypse, où je vais faire un Krisekai dessus parce que j'ai vu l'animé qui pue sa grand-mère. Ah putain, j'ai déjà spoil. Ah putain. Qui sortira un jour. Un jour. Alors on a, qu'est-ce que c'est que ça? Isekai Munchkin. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a pas l'air très attirant. Désolé Nelly. Encore un autre manga de Nelly. En fait, la plupart c'est des mangas que Nelly m'a passé. C'est enculé. My wife has no emotion. Pour une fois que c'est pas un isekai. Oh, ça m'attire pas trop, mais on va voir ce que ça donne. Peut-être un jour je vous dirai en vidéo ce que j'en ai pensé. Alors on a Réimp. Alors celui-là il est assez particulier. On suit la vie d'un personnage qui travaille dans l'industrie du manga, qui travaille dans des maisons d'édition, etc. Et honnêtement, c'est très intéressant. Mais voilà quoi, c'est pas très accrochant quoi. Accrochant, enfin j'y accroche pas trop. On a Noble New World Adventures. Ça doit être forcément un isekai je crois. Déjà la couverture ça me tente pas donc on va faire face encore à un isekai de merde. Et je crois que c'est tout pour cette partie de la vidéo de la Mangatech sur la bibliothèque blanche. Et on n'en a pas encore fini parce qu'il y a d'autres endroits. Putain de merde. Maintenant, cette étagère-là, vous voyez, en fait, il y a des figurines et tout, il y a aussi des mangas. Et là, vous dites, putain, juste ça. Il y a autre chose, en fait. Alors, comment je vais faire? Je vais tout enlever et remettre après? Oh, non, ça me fait chier. On va commencer par ceux qui sont là, déjà. Nous avons tout d'abord Noragami. Noragami, je sais plus comment j'ai découvert ça. Ah oui, par l'animé. Putain, un animé que j'ai beaucoup aimé, surtout avec son opening de la saison 2, je crois. Et donc j'ai voulu acheter les mangas, sauf que j'ai acheté que 8 tomes. En plus, la série est finie, donc je sais pas pourquoi j'attends. Peut-être quand ça sera d'occasion. Mais Noragami que j'aime beaucoup honnêtement, et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté la suite alors que j'avais trop envie de savoir la suite. Je suis un connard, tout simplement. On va laisser là. Bon, les mangas vont sûrement tomber. Kaguya-sama Love is War, on a les 6 premiers tomes. Et je crois que c'est aussi fini là. Kaguya-sama Love is War, mon animé préféré de loin en termes de comédie romantique. J'ai acheté le manga, c'est moins bien que l'animé, mais quand même, on aime bien parce que la série, nous sommes des pigeons. J'ai pas la suite parce que j'avais la flemme de faire la suite. Et tout simplement aller voir l'animé surtout de Kaguya-sama Love is War parce que c'est super bien fait. Bam! Hard Gear, je sais plus comment j'ai découvert. C'est tombé. Hard Gear, un manga de SF. J'ai pas beaucoup d'SF, ça c'est sûr. Qui est très bien dessiné. Alors c'est par l'auteur de Black Torch, mais je connais pas Black Torch. La série est finie genre en très peu de tomes. Je crois que c'est déjà tout sorti, je sais plus. Mais en tout cas c'était un manga assez sympathique. Même si bon, parfois t'as des robots qui ont des formes un peu... Ouais. Chillin' Life in a Different World. Un isekai, parce que déjà le titre. Je crois que j'ai commencé à lire, mais j'ai arrêté, donc je pense que je vais tout relire. Et aussi pour faire un Krisekai dessus parce qu'il y a l'animé, mais j'ai la flemme, donc voilà. Cas similaire avec Slow Life in Another World. Par contre, celui-là, je l'ai pas lu du tout, donc j'en sais rien. On a Gokuragai, les 4 premiers tomes. Alors putain, celui-là, je l'ai découvert sur Manga Plus, je crois. Et le truc qui m'a conquis en premier, bien sûr, bien évidemment, c'est putain, les dessins sont incroyables. Après, au niveau d'histoire, je sais pas trop, parce que déjà, on est que sur 4 tomes, donc c'est si peu. Donc, j'attends de voir l'histoire pour avoir un bon jugement dessus. Windbreaker, j'ai pas lu. Vous voyez Tokyo Revengers, j'ai pas lu parce que ça m'intéressait pas et les trucs de gang et tout, bah, vraiment, ça me dit rien. Je me suis dit pourquoi pas Windbreaker, essayer, voir, mais j'ai pas encore lu, donc Mission failed, we got it next time. IQ, les 2 premiers tomes, il y a une édition de luxe, un truc comme ça, là. Mais je pense que les tomes normaux sont meilleurs, honnêtement. IQ que j'avais commencé à lire sur Manga Plus, mais j'ai arrêté d'un coup, et que j'aime beaucoup en vrai. IQ c'est super. Pourquoi je ne continue pas? Parce qu'il y a d'autres séries, et celui-là il est déjà terminé, donc j'ai le temps. Kindergarten Wars. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai que les 3 premiers tomes parce que j'ai la flemme de continuer, bien sûr. Humoristique, action, dessin pas si ouf que ça, mais ça fait le taf parce que bah c'est mignon. Donc voilà,
Kindergarten Wars. Assassination Classroom, j'ai que les 2 premiers tomes parce que j'ai la flemme de faire la suite, bien entendu. Je crois que vous connaissez à bien me connaître là. J'ai vu tout l'animé, j'ai bien aimé. Voilà, faudrait que j'achète les tomes parce que c'est cool de faire la collection de Assassination Classroom parce que chaque tome est différent et du coup je trouve ça cool. Enfin, au niveau de la couleur. De la couleur. C'est un très bon manga conseillé à des débutants, donc voilà. Call of the Night. 2 premiers tomes. Que dire de ça? J'ai déjà lu toute la série en scan et donc franchement c'est sympathique sans plus. Pas grand chose à dire dessus. C'est cool, c'est cool. Et 2 premiers tomes donnés par Nelly. Merci beaucoup. On a un manga sur le piano. Vous connaissez le piano? J'ai que les 2 premiers tomes. C'est fini. Il y a vraiment très peu de tomes. Ça a été Access. Que dire de plus? Franchement intéressant sur la mise en scène de comment déjà montrer de la musique sans musique. Je trouve ça quand même pas mal. Mais par contre, une intrigue qui n'est pas ouf, avec une histoire de fratrie, etc. Des génies, lui c'est pas un génie, etc. Mais en fait c'est un génie. Bon, voilà. Et aussi pareil, j'ai découvert ça sur Manga Plus et c'était pas mal. Voilà. Premier tome de Coma héroïque dans un autre monde. J'ai bien aimé l'animé, je me suis dit pourquoi pas lire le manga, j'ai que le premier tome. Je l'ai pas encore lu en manga. Et si vous en voulez plus, j'ai fait une vidéo dessus, un Krisekai, voilà. Isekai Oji-san. Bon, je pense que vous avez compris, mais au fur et à mesure où j'enlevais les tomes, en fait, il y a d'autres tomes derrière. Et oui, face cachée de l'iceberg. On va commencer par ici. On a le premier tome de Shangri-La Frontière que j'ai lu en scan et je me suis arrêté en plein milieu. Alors, Shangri-La Frontière, c'est vraiment un truc pour les gamers. On est aussi sur un truc un peu à la SAO. Sword Art Online, où on est dans un jeu vidéo en mode VR, MMORPG, un truc comme ça là. Sauf qu'il n'y a pas seulement ça, il y a aussi d'autres jeux qui sont abordés que le jeu Shangri-La Frontière dedans. Des jeux fictifs bien sûr, bien entendu. Et même, il y a un moment où il y a de l'e-sport. Waouh, je m'y attendais pas à ça. Donc Shangri-La Frontière, c'est vraiment un truc pour... c'est un peu un hommage aux jeux vidéo, donc... Voilà, je range direct parce que j'ai la flemme de tout ranger. Attends. Snowball Earth, j'ai les 5 premiers tomes. J'ai pas lu donc j'ai rien à dire dessus. Mais ça m'a donné envie de lire parce que je sais pas, la SF. La SF. Vu que moi je lis pas beaucoup d'SF donc voilà, ça m'a donné envie. One Punch Man, j'ai les 13 premiers tomes donnés par Nellive. Merci beaucoup. One Punch Man, on va pas se mentir que l'histoire je m'en bats les couilles, je veux juste voir des beaux dessins. Oh putain, Yusuke Murata, qu'est-ce que je l'adore, putain. Alors à un moment je voulais acheter Mob Psycho parce que j'adore l'animé, mais bon, on va pas se mentir que le manga, voilà. Si Yusuke Murata avait dessiné Mob Psycho, moi j'aurais acheté direct, hein, mais bon. Voilà quoi, One Punch Man. One Punch Blue Exorcist, yes. Alors Blue Exorcist, de base je voulais pas le faire, mais il y avait une offre sur Kazé, parce que là oui c'est Kazé. Quand t'achetais je sais pas combien de tomes, t'avais un tome gratuit, mais un tome 1. Et un pote m'a dit vas-y prends Blue Exorcist, j'ai fait vas-y go. Et Blue Exorcist, c'est bien. J'aime bien l'univers, j'aime bien le truc avec l'église, j'adore Satan. Non, plus concrètement, j'adore l'univers et le truc et l'histoire surtout. Alors j'avais continué en scan, sauf que il me manque quelques chapitres à reprendre pour terminer la série, sauf que j'ai la flemme, putain. Et même en tant qu'objet, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'attire sur les mangas de Blue Exorcist, sur l'objet en lui-même en fait. En tout cas, je vous conseille de le lire, c'est bien. Ah, enfin, j'ai fait une vidéo sur Nisekoi parce que j'ai lu en scan et j'avais pas les mangas. J'avais pas tous les mangas. Attention. Et bien là, nous avons les 8 premiers tomes de Nisekoi. Voilà, manga d'enfance. J'ai vu l'animé, j'ai adoré. J'ai dit acheter le manga, c'est cool, un peu de nostalgie. Et du coup, je compte acheter tous les tomes pour la collection. Manga de romance avec une promesse et tout. Voilà quoi, c'est assez romantique. L'angle d'amour aussi. Harem aussi. Mais du coup, c'est moins romantique. Oui. The carte essentielle, quintuplette. Et bien, putain, comment ça en parlait avant là dans les réseaux. Bien sûr, j'ai découvert cette série par l'animé. J'ai acheté le manga, j'ai tous les mangas. Est-ce que je suis content? Oui, je suis content. Putain, quand il y avait l'époque Team Miku, Team Ichika et tout là, oh putain. Et on a aussi sorti une vidéo dessus, enfin des livres, une page finale dessus, je crois. Page finale. N'hésitez pas à aller la regarder. Fait de la pub aussi pour le Cous, même si c'est la même chaîne. On est sur du beau dessin, on a une intrigue, franchement, qui est très intéressante. On veut savoir qui est la fameuse fille d'entre les 5 que Uesugi, un truc comme ça, a rencontré à l'époque. Et nous avons une réponse à la fin qui est tout à fait logique. Donc une bonne romance. Et surtout, putain, on a enfin une bonne histoire avec un harem. C'est beau, putain, c'est beau. Voilà, on en a fini avec le haut et du coup, il faut que je range. Putain, il faut que je range. Voilà, on a fini avec la partie haute. Maintenant, la partie basse. Bon, je pense que vous l'avez un peu vu, mais
pense que ça fait tout cet emplacement, quoi. Dans Kingdom, que j'avais commencé à lire avec les 6 premiers tomes, je crois. Mais après, j'ai arrêté et je m'en souviens plus. Du coup, j'ai envie de tout retaper, là. Alors, pourquoi j'ai autant de tomes? C'est parce que j'ai pris l'abonnement de Megan. Et je suis déjà au tome 64. Ce qui est quand même pas mal. Une raison de pourquoi je veux lire Kingdom, c'est parce que c'est un banger, tout simplement. Parce que les dessins sont super et aussi que ça parle de guerre, putain. Mais de la guerre à l'époque. À l'époque. Dans la Chine. Les Chinois contre les Mongols, putain. Oh. Maintenant, on va passer à ce qui est au-dessus. Déjà, les 2 premiers tomes de Dan Dan Dan. Je lis sur Manga Plus, j'adore. Pourquoi j'ai pas tous les mangas? Je ne sais pas. Mais je vous conseille fortement de lire Dan 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 parce que c'est de l'action. Bah, en fait, on a un peu l'ADN de Chainsaw Man, vu que Yukinobu Tatsu a travaillé du côté de Tatsuki Fujimoto, pareil avec Tetsuya Endo, Yuji Kaku et tout là. On a un peu ce côté what the fuck de Chainsaw Man qu'on revoit, qui est plus poussé par le surnaturel et surnaturel, extraterrestre et fantôme. On a de super beaux dessins. Alors ça, c'est incredible, comme on dit. Et les relations entre les personnages sont super bien faites. On n'est pas sur quelque chose de ultra cliché non plus. Surtout la romance entre Momo et Okarun. Ouais, on va partir sur Tatsuki Fujimoto là. Fire Punch. Et oui, j'ai eu l'édition jaquette exclusive là, qui est magnifique, putain. Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, qui est un super manga. Un super manga. On a un concept où le frérot, il brûle H24, mais il se régène H24, donc il souffre tout le temps. On a un univers vide physiquement, mais qui est très complexe à la fois. On est aussi sur quelque chose où socialement, c'est assez profond, je trouve. Et une conclusion assez lunaire. Pas trop compris, mais pourquoi pas? Peut-être me le relire pour un peu plus comprendre et analyser ce qui se passe. Encore avec Tatsuki Fujimoto, où là, bon, je vais prendre des 4 directs. Hein. On a Look Back One Shot qui a eu son adaptation en film. Et oui, attention, en film d'animation et aussi film avec de vrais acteurs maintenant. Et ouais, très bon one shot, je vous le recommande. On a Adjueri qui est plus centré sur le cinéma, etc., que je vous conseille aussi. Et nous avons 17, 21 et 22, 26, qui fait référence à son âge là, où il a créé des petites histoires qui, franchement, je vous conseille aussi de le lire parce que c'est très intéressant. Qui a aussi reçu une adaptation en animé pour chaque histoire. Et oui, Tatsuki Fujimoto, c'est vraiment le mec le plus béni au monde. Manquerait plus que Adjueri et Fire Punch, et là, il a tout en animé. Nous avons Beyond the Cloud, un manga super bien, très poétique et super bien dessiné. Alors on est sur un univers assez steampunk, steampunk, dans lequel nous avons un jeune garçon qui va aider une ange qui a perdu une aile. Si vous voyez là, il a fabriqué une aile pour elle. Et qui, alors je sais plus trop l'histoire vu que ça fait longtemps, mais il y a une certaine vibe dans ce manga qui est très poétique et très, très rêverie. Je sais pas comment dire ça. Un côté très rêveur avec beaucoup de nuages qui fait un peu soporifique et tout là. Non, franchement, je vous recommande Beyond the Cloud pour ne serait-ce que l'ambiance du manga. Et le dernier, pas tout court, hein, pas le dernier tout court, Le péché originel de Takopi, découvert sur Manga Plus et que j'ai acheté direct quand c'est arrivé en France avec le coffret collector, bien sûr, avec le petit one shot qui s'appelle Hymne. Le péché originel de Takopi, c'est tout simplement une dinguerie. Une histoire très touchante, assez complexe sur la vie en société, sur socialement parlant, sur la famille, sur des thèmes assez profonds et assez sensibles. Parce que putain, je crois que c'est dès le premier chapitre où il se passe une dinguerie. Et un manga qui porte très bien son nom. Voilà. Alors si vous voulez pas lire, il y a aussi la version animée qui est pour moi l'animé de l'année, tout simplement. Parce que l'animé est incroyable, super adaptation et tout simplement allez le voir. Voilà, c'était tout pour cette partie de la manga tech. Et maintenant, on va passer sur un endroit. Alors, si vous regardez un peu mes TikTok, shorts ou des vidéos sur YouTube, la chaîne, tout simplement, on va attaquer le coin des rebuts. Putain. Voici le coin des rebuts. Alors ici, on a tout et n'importe quoi. Déjà, on a des boîtes à lunettes. Ça n'a aucun sens. Là, on a le collector de Sakamoto Days, enfin le tome 18. Là, on a encore un truc ici. Là, on a le Spatule Jump, je n'ai même pas lu. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et on a des boîtes, tout simplement. Mais derrière ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a d'autres mangas. Et aussi, on a les 4 mancules. Hein. Et ces mangas, il y en a que j'aime pas. Ou j'ai tout simplement abandonné, tout court. Déjà, on a Gilgamesh en webtoon. Et The Boxer en webtoon. Alors, ces trucs, j'ai vu, ils ont été annulés sur 2 tomes, du coup j'ai acheté ça pour rien. Et je les ai même pas lus parce que je me suis dit, ça sert à rien, vu que ça va plus être publié, ça sert à rien, voilà. Donc, coin des rebuts. On a Kingdom Hearts 2 en manga, voilà, 2 tomes. Pourquoi
Très bonne question, je ne sais pas. J'aimais beaucoup Kingdom Hearts à l'époque. Je me suis dit, tiens, il y a un manga, j'achète. Voilà, finalement, les autres tomes sont introuvables, donc voilà. On a ça. Copelion, voilà. Manga que Nelly m'a passé. Voilà, post-apocalyptique. C'est pas mauvais, c'est pas super, voilà, c'est normal. Et bon, voilà, j'ai pas trop accroché quoi. On a, c'est pas dans l'ordre. Kemono Incident. J'aimais bien au départ, mais après j'ai trouvé ça pas ouf. Voilà. Tout simplement. En vrai, c'est le meilleur de tout ce qu'il y a ici. Darling in the Franxx, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris de Nelive, alors que j'aime pas Darling in the Franxx. Bah, je prends pour la collection. Nous avons 008 Apprenti Espion. Vous avez compris la vanne 008? Alors, ça se voit à la couverture, la meuf, elle est chargée, donc on est sur quelque chose de ecchi. Oh putain. On est sur quelque chose de ecchi. Le protagoniste, c'est un mec tout gentil, voilà, qui casse les couilles. Voilà, j'aime pas. Par contre, les dessous de couverture, on va pas en montrer plus, et l'arrière non plus. Ça, c'est quoi ça? Grim Reaper. Pas lu? Bon bah les couilles. Real Account. J'ai été piégé par la tranche avec les logos Facebook et tout là, parce que je trouvais ça marrant. Parce qu'avec les autres tomes, il y a YouTube, enfin des applis de réseaux sociaux. Alors Golden City, je l'ai mis là parce qu'en fait, il y avait plus de place. Mais franchement, c'est un manga sympathique. J'aime bien, j'aime bien. Et nous avons ça. Alors ça, putain. UQ Holder. Oh putain, que c'est ennuyant ce truc, putain. J'ai vraiment rien à dire dessus, tellement c'est nul, quoi. Et c'était tout pour le coin des rebuts. Voilà, c'était vraiment le coin des isolés, des petites merdes là. Des petites merdes que personne ne veut. Et surtout parce que j'ai plus de place. Mais c'est pas fini. Il y a encore un endroit. Alors là, maintenant, nous sommes dans un coin assez spécifique. Chut, il faut pas dire que je suis là. Mais il y a d'autres mangas. Je sais pas pourquoi je suis chouette, il y a personne. Nous avons Insomniac, un manga de romance assez tranquille. C'est choupinou en vrai. Où nous avons deux élèves d'un lycée qui sont insomniaques et donc qui cherchent un moyen de dormir tranquille, tout seul. Et vu qu'ils sont insomniaques, ils vont créer un club d'astronomie pour un peu justifier la réservation de cette salle pour dormir. Voilà, l'anime est sorti, je l'ai pas vu, mais en tout cas je vous conseille de le lire. Nous avons Super Cub, un manga sur les cubs, sur les scooters. Bon là il n'y a pas grand chose à dire à part que ça parle d'une meuf qui fait du scooter. C'est juste good vibes et le personnage développe au fur et à mesure sa passion pour les cubs et tout. Bon, voilà. Manchuria Opium Squad, trafic d'opium. Tout simplement, on situe plus à quelle époque, mais on est en Chine. Et c'est principalement l'argument de pourquoi on l'a. Un manga qui parle de drogue, et donc c'est pour un public averti. Attention. On voit la drogue, ok, mais on voit un peu les effets de la drogue et on est dans une période où c'est vraiment la merde, où il y a plein de choses qui se passent mal. Donc voilà. Alors, je vais le présenter après, mais on va d'abord présenter celui-là. Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour. Voilà, une autre édition que l'édition la plus connue. Pour celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais apparemment qui est plus fidèle au roman. Tense a coupé le souffle, qui est, je crois que c'est un shoujo, non? Ouais, Kana Rose, je crois que c'est un shoujo. Un manga de romance sur un triangle amoureux entre ces trois personnages, qui est en 3 tomes, déjà en 3 tomes, c'est une série courte. Un manga que j'aime beaucoup, que j'ai bien apprécié, voilà. Attention, quand je dis triangle amoureux, c'est pas forcément le triangle amoureux que vous attendez. Voilà, nous avons le premier tome de Doraemon, que le premier. Tout simplement. Voilà un animé d'enfance où on a voulu prendre le premier tome pour les souvenirs, la nostalgie. Kowloon générique romance. Et oui, j'adore l'opening. Tout d'abord découvert en manga, et oui, je suis un OG, un manga très sympathique, très énigmatique, qui donne aussi une vibe de nostalgie. C'est pourquoi Kowloon est super bien. Alors au niveau d'histoire, c'est un peu incompréhensible, mais je pense que ça demande plusieurs relectures. Après, on n'a pas tous les tomes là, donc voilà. Faudra attendre que la série se termine pour vraiment se dire si l'histoire est bien ou pas. Ce qui est totalement logique. Le one-shot Mirrors, ou Miroir, je sais pas, fait par les mêmes personnes qui ont fait The Promised Neverland. Et là, on est sur un one-shot en collaboration avec Chanel. Chanel, une marque de luxe, putain. Alors, et là, on est sur une histoire avec de la mode. Comme quoi, la mode, ça peut dépasser tous les limites, même les genres. La couverture est incroyable, hein, on va pas se mentir. Et c'est un très bon one-shot, hein. Franchement, allez le lire. Enfin, s'il y a encore. Et Cause, par le même créateur que... comment ça s'appelle? Erased, voilà. Par le même créateur que Erased. On est sur une histoire un peu thriller. En fait, la même chose que Erased en vrai. Dans lequel nous avons des jumeaux. En fait, un qui est décédé entre guillemets, sauf que ils ont un pouvoir spécial, c'est qu'ils sont un peu liés sur des sensations, et un jour celui qui est encore vivant va ressentir les sensations de son autre frère, et du coup va essayer de le rechercher.
Je sais plus si c'est sensation ou juste vision, je sais plus. Mais voilà, on est sur un manga d'enquête et de thriller. Je sais pas ce que ça veut dire thriller en vrai. Frisson, peut-être? Je sais pas. Est-ce que ça me donne des frissons? Bah, y a pas grand chose qui me donne des frissons à part les trucs d'horreur. Mais... Les carnets d'apothicaire, cette fois, l'édition que tout le monde connaît. Je vais dire normal. Un manga très beau. Vraiment magnifique. Même si la dessinatrice fait des évasions fiscales. Mais visuellement, ce manga, il est vraiment très très bien. Voilà, je vous le conseille de le lire. Ou sinon, regardez l'animé qui est aussi bien. Bon, même si je pense qu'en termes d'animé, c'est pas vraiment exceptionnel non plus. Mais ça fait quand même le taf. Blue Flag, romance, triangle amoureux. C'est comme Tense, mais en plus en moins shoujo. En tout cas, c'est une très belle romance. Franchement, je le conseille vivement. Ça veut rien dire en moins shoujo, mais bon, voilà, vous avez un peu compris le truc. On a l'impression que c'est fini, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Non, non, non. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus bresson, derrière le ciel gris. Alors, je vais pas vous mentir que je m'en souviens plus trop d'histoire, parce que déjà, il y a 2 tomes et le troisième tome, j'ai l'impression qu'il va jamais sortir. Mais on est sur quelque chose de profond. Je pense que ça se voit à la couverture, l'ambiance du truc. On est sur des personnages assez déprimants qui vont avoir un certain événement assez surnaturel, mystérieux, qui vont un peu basculer leur vie. Si vous voulez quelque chose d'assez sérieux et un peu profond, franchement, derrière le ciel gris, c'est pas mal. Hello, hello and hello. Alors, vraiment, on va être premier degré, on va être honnête. Je m'en souviens plus trop. Mais de ce que je sais, c'est que j'ai bien aimé l'histoire. Alors, je pense que ça se voit un peu sur la couverture. C'est une histoire d'amour, hein. Mais je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe là-dedans parce que j'ai aucun souvenir. Le bleu du ciel dans ses yeux est un manga sur une fille avec une guitare, donc une guitariste qui veut faire de la musique, etc. Qui rencontre un jour un fantôme, littéralement. Un fantôme. Qui est un ami de sa sœur qu'il revoit à l'époque et donc qui va essayer de lui refaire reprendre goût à la musique. Je crois que c'est ça. Manga sympathique aussi. Le prix du reste de ma vie. Alors, ça aussi, je m'en souviens plus trop. Mais je sais que ça parle de quelqu'un qui veut essayer de vendre sa vie, qui vaut pas grand-chose, hein. On va pas se mentir. Et il doit passer ses 3 derniers mois à faire, je sais plus ce qui va se passer en fait. On est sur un manga assez, on est un peu sur le thème de l'éphémère, de ce qu'est vraiment la vie, etc. Oui, on est quelque chose de très poétique, philosophique. Puis, en dernier, nous avons The Voices of Distant Star, œuvre de Makoto Shinkai. Le mec qui a fait Your Name. Et honnêtement, je n'étais pas au courant qu'il y avait un film. Voilà. Donc, en vrai, je m'en souviens plus trop d'histoire. Je crois qu'on est sur une meuf qui va aller dans l'espace, loin de son compagne, et qui a on va dire, un décalage temporel entre les deux. Et du coup, c'est un peu, c'est quelque chose d'assez triste en même temps. Voilà, une romance assez triste. Donc voilà, bah de toute façon, je vais voir le film, c'est sûr à 100% parce que j'adore l'animation. Ah, putain, j'ai porté ça depuis tout à l'heure là. Voilà, c'était tout pour la Mangatech. On va faire une petite outro maintenant. Voilà, c'était tout pour la vidéo sur la Mangatech, enfin les Mangatech. Putain, qu'est-ce que c'est long. Bon là, le but c'était pas de vendre les mangas que je vous ai présentés, hein, honnêtement. C'était un peu pour faire l'inventaire de ce que j'ai. Et bah en fait du décor que vous voyez en ce moment. Je vous ai pas présenté les figurines parce que bon, ça fait pas partie d'une Mangatech. Ce ne sont pas des livres. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, elle va durer je sais pas combien de temps là. Alors, c'est si long. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Je parle essentiellement d'animé et tous les mois de films. Et il y a aussi des livres qui parlent surtout de jeux vidéo. Donc voilà, vous avez 2 trucs. Animé, manga, jeux vidéo. Voilà, vous avez 2 choix. Peu importe lequel. Venez, 6-7, lol. On se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Sûrement une page finale ou une critique d'animé, hein, parce que j'adore faire ça. C'était Macrage. Ciao.